Aux femmes créatrices de génération, oubliez les excès de sucreries et d'argent et concentrez vos efforts sur la création d'hommes. Ce qui attend notre nation n'est pas un troupeau de moutons gras, mais plutôt des corps vigoureux en construction et des cœurs de foi palpitants de vérité. Que chacune d'entre vous émerge des entrailles d'une personne comme Omar ibn al-Khattab, avec la même détermination que lui et la même justice que sa balance. Enseignez à vos enfants que seules les femmes prient le Fajr à la maison et que les sourates Al-Anfal et Muhammad ont été révélées pour créer des milliers d'hommes qui porteraient l'étendard de la vérité et défendraient la nation. Expliquez-leur et enseignez-leur qu'on ne peut rien attendre de bon de celui qui ne vit que pour lui-même. Sans la grâce de Dieu et Ayman, le jeune leader Oussama n'aurait pas existé. Et sans Asma, Dat al-Nitakain, le courageux Abdallah ibn al-Zubayr n'aurait pas existé. Vous êtes une nation dans une femme, et en élevant bien vos fils et vos filles, vous pouvez changer l'équilibre des pouvoirs. Anissa doit son nom aux femmes uniquement en raison de leur rôle important dans la construction et le renouveau des nations. Créez-nous des leaders. Notre nation en a assez d'émettre de la licence de la monotonie et de la débauche, ceux qui ne se soucient de rien et n'offrent aucun avantage. Soyez mère et créez un homme. En fait, créez des leaders qui portent la responsabilité de la nation et la poussent vers la gloire et le progrès. La morale de l'histoire. Les femmes ne sont pas seulement des nourricières de génération. Elles sont des créatrices de leaders et des bâtisseuses de nations. Par leurs mains, les valeurs se cultivent, la détermination s'affine et les personnalités se forment, menant la nation vers la gloire ou vers l'humiliation. Lorsque les mères comprendront qu'élever des enfants est une mission importante, tout aussi importante que le djihad ou le leadership, la nation se relèvera de son marasme et retrouvera son statut.